Lorsque je dis succès, à quoi est-ce que cela renvoie dans ton esprit? Parce que lorsque nous lisons le livre Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie, il se dégage un constat alarmant. C'est que beaucoup de personnes ont passé leur vie à réaliser de très grands projets et arrivant en fin de leur vie, ils sont étonnés de se rendre compte que ce sur quoi ils se sont focalisés n'avait rien à voir avec le succès et ils sont remplis de regrets. Et le but de cette vidéo est de t'éviter, toi et moi, de tomber dans le même piège afin qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous sachions ce qui va compter à la fin. Parce qu'en réalité, ce qui va compter à la fin, c'est le succès. D'où l'importance de connaître qu'est-ce que le succès réellement. Et il est important de le dire, le succès est la motivation fondamentale de tout ce qu'un homme peut faire, un homme avec grand H. Ce qui est notre motivation primaire, c'est que nous voulons réussir. Nous voulons réaliser le succès. C'est ça notre motivation première. Beaucoup d'entre nous, nous voulons le réaliser par les affaires, d'autres par la santé, d'autres par ses relations, d'autres par beaucoup de choses, par notre mission de vie. Et il est important qu'en fin de compte, nous sachions, est-ce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui concourt à notre succès et est-ce qu'à la fin de nos jours, nous aurons ce sentiment que oui, nous avons réalisé le succès, c'est très important. Maintenant, je veux prendre une analogie pour t'aider à comprendre parce que lorsque je vais prendre cette analogie, ça va t'aider à voir plus clair. Le succès d'un appareil, comme d'une voiture, comme d'un smartphone, comme d'un ordinateur, son succès n'est pas déterminé par lui-même. Ça veut dire que l'appareil ne définit pas quel est les métriques du succès, quel est l'indicateur du succès. Ce n'est pas la voiture, par exemple, qui définit que je suis une voiture à succès ou pas. Non, le succès de tout appareil est défini par la personne qui a créé l'appareil. Écoute-moi très bien. Le succès de la voiture n'est pas déterminé par la voiture. Le succès de la voiture est déterminé par celui qui a créé la voiture. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a créé la voiture qui a donné un but à la voiture. Parce que c'est celui qui a créé la voiture qui a donné une raison d'exister ou d'être à la voiture. La voiture existe pour un but et pour une raison qui n'a pas été établie par la voiture, mais qui a été établie par le créateur de la voiture. Et en fin de compte, on dira que cette voiture est à succès, pas parce que elle a fait ce qu'elle désire, mais parce qu'elle a réalisé l'objectif, le but et la raison d'être qui a été établie pour elle par le créateur, son créateur. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de personnes ont de la peine à accepter ça, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Que moi, mon succès sera défini par celui qui m'a créé, est défini par celui qui m'a créé. C'est Dieu qui définit quel est le critère pour évaluer si je suis une personne à succès ou pas. Pourquoi? Parce que c'est le créateur, mon créateur qui a défini ma raison d'être. C'est mon créateur qui a établi mon objectif. Le but de ma vie, ce n'est pas moi qui dois le définir, c'est celui qui m'a créé qui le définit avant de me créer. Parce que voilà comment ça se passe. Avant de créer un appareil ou avant de créer la voiture, celui qui veut créer la voiture a un objectif. Il veut résoudre une situation. Il veut résoudre un problème. Il veut créer quelque chose qui va aider les hommes. Et il décide que la chose qui va l'aider à réaliser son objectif, qui est de solutionner une situation, c'est de créer la voiture pour aider les hommes à se déplacer, à aller d'un point A vers un point B plus rapidement, dans un environnement plus sécurisé et dans un environnement convivial, un environnement de confort. Il décide de créer la voiture. La voiture est créée donc parce qu'il avait une solution qu'il voulait apporter à un problème. La voiture est créée parce qu'il avait un objectif. La voiture vient donc pour assouvir ou accomplir l'objectif de son créateur. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que le succès de toute chose est défini par la raison d'être de la chose. Tu ne peux dire qu'une chose ou une personne ou un appareil est un appareil ou une personne à succès que si la chose ou l'appareil accomplit sa raison d'être, le but pour lequel cette chose ou cette personne a été créée. Si l'appareil n'accomplit pas son but, alors quel que soit ce que l'appareil peut avoir fait ou quel que soit ce que la personne peut avoir réalisé, cette personne ne sera jamais une personne à succès. Et c'est là qu'il faut vraiment savoir parce qu'à partir de là, il y a une petite nuance. Parce que prenons encore l'analogie de la voiture.
pour que la voiture se déplace, pour accomplir sa mission, qui est d'aider les hommes à se déplacer plus rapidement dans un environnement confortable et sécurisé, il faut que la voiture ait le carburant. Le carburant ici peut être assimilé à l'argent du côté de l'homme. Mais on ne peut pas dire que la voiture sera un succès parce qu'elle a plein de carburant. Mais d'un autre côté, la voiture ne peut pas se déplacer sans carburant. La voiture ne peut pas réaliser ses objectifs sans carburant. La voiture ne peut pas déplacer avec les gens sans carburant. Pour que la voiture puisse accomplir son objectif, elle a besoin de carburant. Mais en fin de compte, celui qui a créé la voiture ne dira pas que cette voiture est vraiment une voiture à succès parce qu'elle a le carburant. Ce n'est pas le carburant qui va déterminer si la voiture est à succès ou pas. C'est la capacité de la voiture à atteindre, arriver à la destination. C'est la capacité de la voiture à réaliser l'objectif de celui qui l'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent est important et on ne peut pas faire sans argent. C'est l'argent est concours et l'argent fait partie des ressources. Il n'y a pas que l'argent, parce que l'argent c'est la ressource financière, il y a les ressources humaines. Tu as besoin des gens, tu as besoin d'un environnement confortable, tu as besoin des gens qui croient en toi, tu as besoin de partenaires, tu as besoin des employés, tu as besoin que des personnes croient en toi pour acheter ton produit, tu as besoin des ressources humaines, tu as besoin des ressources matérielles, tu as besoin des ressources logistiques, tu as besoin des ressources technologiques. Mais toutes ces choses, bien qu'elles soient importantes pour t'aider à réaliser ta mission, qui est ta raison d'être, le but de celui qui t'a créé, il est important de savoir que, en fin de compte, ce n'est pas ces ressources qui vont déterminer si tu es une personne à succès ou pas. C'est ta capacité à atteindre le but pour lequel tu as été créé. Et c'est à partir de là que l'amalgame se crée. Parce que le carburant est important pour la voiture, parce que la voiture ne peut pas se déplacer sans carburant, beaucoup de personnes arrivent à confondre le carburant avec le but de la voiture. Et beaucoup de personnes pensent qu'une voiture pleine de carburant est une voiture à succès, alors qu'une voiture à succès, c'est une voiture qui arrive à la destination qui a été établie par celui qui l'a créée. C'est la réalité dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons fait de l'argent le but de notre vie. Pour beaucoup de personnes, ils existent pour faire de l'argent. Ils existent pour emmagasiner le plus grand argent possible. Pourquoi? Parce que nous avons confondu le fait que l'argent, parce que l'argent est important, forcément c'est l'argent qui est le but. Non, non, non. L'argent est important. C'est comme le carburant. Ça nous donne une énergie économique qui permet de pouvoir acquérir les choses, qui nous permet de pouvoir entrer en transaction pour pouvoir payer des voitures, payer des services, payer des aliments, payer des habits, payer des personnes, payer des employés. Mais l'argent, bien que ce soit autant important, n'est pas l'élément déterminant qui va faire en sorte que nous serons une personne à succès ou pas. L'argent est important, mais l'argent n'est pas déterminant. Les relations sont importantes, mais les relations ne sont pas déterminantes. Ce qui va déterminer ton succès, c'est ta capacité à atteindre le but que ton créateur a fixé pour toi. Ça, c'est des choses que beaucoup de personnes non seulement ne savent pas, et beaucoup de personnes, même qui le savent, ne veulent pas en parler parce qu'ils pensent que l'argent est la chose la plus importante. Non. Est-ce que tu as été créé? Tu t'es créé? Non. Soyons assez humbles pour le reconnaître. Et quelqu'un, un jour, m'a demandé, mais comment est-ce que tu fais pour savoir qu'il y a un créateur? Le simple fait qu'il y ait une créature, pour moi, c'est la preuve suffisante qu'il y a un créateur. Je ne connais pas celui qui a créé la voiture, mais le simple fait que je vois la voiture me dit qu'il y a certainement quelqu'un qui a créé cette chose. Parce que s'il y a la créature, il y a forcément le créateur. S'il y a le bâtiment, il y a forcément le bâtisseur. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc, mon existence est une preuve qu'il y a forcément quelqu'un qui m'a créé, puisque je ne me suis pas créé. Au moins, ça, je suis sûr. Et s'il y a quelqu'un qui m'a créé, qu'on appelle généralement Dieu, alors cette personne avait une intention pour ma vie. Cette personne a un but pour ma vie. Cette personne, Dieu, a un objectif qui va atteindre par ma vie. Et ma vie sera une vie à succès si je comprends quel est ce but et je m'attelle à le réaliser en utilisant toutes les ressources possibles, matérielles, financières, humaines, logistiques, technologiques et tout ce qui va avec,
pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir les objectifs d'avoir l'argent? Non, on doit avoir des objectifs d'avoir l'argent. Parce que celui qui a une voiture doit se rassurer qu'il a le carburant. Si je veux accomplir le but de Dieu pour ma vie, l'une de mes responsabilités, c'est de faire de l'argent pour que je puisse réaliser mes missions, les missions qui sont les miennes, que Dieu m'a confiées. Il faut que je puisse avoir les ressources financières, il faut que je puisse avoir les ressources humaines, il faut que je puisse avoir les ressources technologiques parce que j'ai une mission accomplie. Bien sûr, il faut que je sois riche, il faut que je sois financièrement indépendant, il ne faut pas que l'argent soit un frein, il ne faut pas que l'argent soit un blocage. Il faut que quand je me lève pour accomplir ce que je crois que Dieu m'a envoyé sur la terre pour accomplir, que la limitation ne soit pas une limitation financière. Donc en ce sens, j'ai la responsabilité de faire l'argent, j'ai la responsabilité de gagner beaucoup d'argent, j'ai la responsabilité d'être financièrement indépendant, j'ai la responsabilité même des fois d'être riche. Bien sûr. Parce que l'argent est nécessaire pour accomplir ma mission. L'argent est nécessaire pour que je puisse devenir une personne à succès. Même si en fin de compte, l'argent ne va pas déterminer si je suis une personne à succès ou pas. Donc voilà ce qu'il faut qu'on sache. Je peux m'étaler et ça peut prendre des heures, mais je voulais simplement allumer une étincelle dans notre esprit pour que nous ne tombions pas dans les mêmes travers et les mêmes erreurs. L'argent est important. Il faut chercher l'argent parce que l'argent te donne un pouvoir économique d'acquérir des choses qui peuvent être acquises par l'argent. L'argent te donne la liberté de faire tes choix, la liberté de prendre tes décisions, la liberté de vivre là où tu veux. Et en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'argent te donne la liberté de pouvoir réaliser ce pourquoi tu as été créé. Parce que lorsque l'argent n'est plus un problème, alors tu peux librement faire à quoi Dieu t'appelle, sur la terre. Donc l'argent est important, mais l'argent n'est pas un indicateur de succès. Son succès, ce sera est-ce que tu as accompli ce pourquoi ton Créateur t'a envoyé sur la terre. Pas est-ce que tu as eu une belle femme ou un beau mari ou de beaux enfants. Est-ce que tu vivais dans une belle maison? Non. Est-ce que tu as accompli le but? Ça veut dire que la question fondamentale à se poser, c'est quel est le but de Dieu pour ma vie? Quelle est la raison de mon existence? Pourquoi est-ce que j'existe? Et lorsque tu comprends cette chose, tu commences à utiliser toutes les ressources que tu génères pour pouvoir t'aider à réaliser cette mission, parce que c'est cette mission-là qui va déterminer ton succès et non les ressources comme l'argent que tu auras mis à contribution pour pouvoir réaliser ces missions. C'est la réalisation de la mission, c'est arriver à la destination, c'est accomplir le but de Dieu, c'est ça le succès, c'est pas l'argent. C'est ça que je voulais partager avec toi. C'est un sujet assez nuancé, mais c'est important qu'on en parle de temps en temps pour remettre les pendules à l'heure afin qu'on ne tombe pas dans le piège de ces personnes qui arrivent en fin de vie, sont dans le regret parce qu'elles se rendent compte que j'ai mis trop d'énergie sur ceci et en fin de compte, ça n'a rien à voir avec le succès. C'était important, mais ça n'a rien à voir avec le succès. C'est ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, aime notre vidéo, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Tag des amis, partage cette vidéo avec qui tu sais peut t'intéresser par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.